Bonjour à tous. Vidéo niveau seconde sur le thème de la lumière et des lois de la réflexion et de la réfraction. Comprendre comment se comporte la lumière lorsqu'elle change de milieu. De la lumière dans l'air veut passer dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre la lumière, je vous propose un exemple un peu plus concret, pour le moment du moins, avec un vacancier au point A sur la plage cet été qui s'aperçoit que quelqu'un est en train de se noyer au point B. Il se lève, premier réflexe, il se lève, il court sur la plage, court sur le sable, il passe dans l'eau et il nage jusqu'au point B. Alors, la solution à proposer pour aller sauver B qui est en train de se noyer n'est pas optimale, parce que la personne court sur la plage autant qu'elle nage dans l'eau. Or, on sait bien qu'on nage beaucoup moins vite dans l'eau qu'on ne court sur la plage. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu faire pour la personne au point A, courir davantage sur le sable et beaucoup moins nager dans l'eau. Voilà. Cette solution numéro 2 là est bien plus efficace et prend beaucoup moins de temps. D'accord? Et bien la lumière fait exactement la même chose. Quand elle veut passer d'un point A à un point B dans un autre milieu, elle parcourt la plus grande distance dans le milieu dans lequel elle est la plus rapide et une distance beaucoup plus courte dans le milieu dans lequel elle est davantage freinée. Donc on a le phénomène de réfraction qui est illustré par le chemin numéro 2, réfraction, changement de direction de la lumière lorsqu'elle change de milieu. Et le phénomène de réflexion, changement de direction de la lumière lorsqu'elle rencontre un obstacle. Voilà. On va voir tout ça sur le repère de Descartes, juste à côté, et on va y placer le bon vocabulaire pour résoudre correctement les exercices du livre. Un rayon incident, de la lumière qui arrive sur une surface qui sépare deux milieux. Cette surface qui sépare deux milieux s'appelle le dioptre. Donc ça, c'est essentiel dans vos exercices, toujours bien repérer le dioptre. Et là, la lumière qui se sépare en deux faisceaux. Un faisceau qui rebondit, c'est le rayon réfléchi. Ça rebondit sur la surface de séparation. Et une partie de la lumière qui pénètre dans le milieu numéro 2, c'est le rayon réfracté. Voilà, on a décrit de manière qualitative notre situation. On va essayer d'aborder les grandeurs qui vont nous permettre de la décrire de manière quantitative. Alors, vous sentez bien les choses là, c'est l'histoire d'angle, tout ce qui se passe ici. Alors les angles, toujours définis entre la normale et le rayon lumineux. Qu'est-ce que la normale? C'est la droite imaginaire qu'on dessine en pointillé, qui est perpendiculaire au dioptre. Le rayon entre la normale et le rayon incident, c'est I1, l'angle d'incidence. Angle d'incidence, angle entre la normale et le rayon incident. Le rayon incident le repère par les flèches qui arrivent sur le dioptre. Le rayon réfléchi et la normale, ici je vais me retrouver avec l'angle de réflexion. Et de l'autre côté, à l'intérieur du milieu 2, avec le rayon réfracté, rayon normal, là ici j'ai l'angle de réfraction qu'on note I2. On y est presque. On a défini nos angles proprement par rapport à la normale à chaque fois. Quelle est la suite de l'histoire? La suite de l'histoire va être de trouver la relation entre I1 et I2. D'accord? Alors, elle n'est pas simple, la suite de l'histoire, parce qu'il n'y a rien qui, a priori, nous relie I1 et I2. C'est pas visible sur le schéma. La relation met en jeu les indices de réfraction, N1 et N2. Qu'est-ce que c'est que ce N1? Qu'est-ce que c'est que ce N2? C'est tout simplement le coefficient de freinage de la lumière dans le milieu 1, coefficient de freinage de la lumière dans le milieu 2. Voilà. Le travail de Descartes et de Snell, pour mettre en équation le comportement de la lumière, a été de trouver la relation entre N1, I1, N2 et I2. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans la prochaine vidéo, grand 3, les relations de Snell-Descartes. A tout de suite.